Et salut à tous les amis, c'est Art, et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur une série que je vais débuter sur ma chaîne, qui concernera entièrement les commandes blocs. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des scoreboards en couleur. Donc si vous savez pas ce que c'est des scoreboards, je vais vous montrer. Donc scoreboard, c'est la commande /scoreboard, vous la connaissez tous j'imagine. Pour ceux qui la connaissent pas, en gros un scoreboard ça sert à donner un score à des joueurs ou des joueurs que on crée grâce à cette commande. Donc pour commencer on va créer un /scoreboard objectif. Donc on va créer un objectif, on va appeler on va l'appeler scoreboard, voilà. Et on va le mettre en demi. Donc ça c'est demi, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Donc on va entrer, on va faire un /scoreboard objectif set display sidebar. Donc en gros ce que ça va faire, c'est que set display sidebar, ça va afficher l'objectif en haut, non, à droite, au milieu à peu près de l'écran. Donc pour l'objectif scoreboard, mais pour l'instant ça l'affiche pas parce qu'on n'a pas encore créé de joueurs dans ces, enfin on n'a pas encore ajouté de joueurs dans cet objectif. Donc du coup /scoreboard players set, on va ajouter moi je sais pas, ouais, on va m'ajouter, non, on va plutôt ajouter un joueur qui n'existe pas, donc une espèce de joueur qui n'existe pas. Donc on va créer genre on va créer rouge scoreboard, et il faut lui ajouter un score, bien sûr. On va ajouter un score de 0. Là regardez, à droite de l'écran on voit scoreboard, l'objectif est rouge. On va créer aussi un autre, on va l'appeler vert. On va créer aussi jaune, et on va créer un dernier, on va l'appeler allez, bleu. Hop. Donc pourquoi j'écris tous ces joueurs là qui n'existent pas, pour les mettre en couleur et vous montrer comment ça marche. Donc il y a deux techniques pour ajouter de la couleur. Il y en a une qui marche que quand on est sur Minecraft, et il y en a une qui marche avec un logiciel, je vous invite à télécharger, qui est dans la description de la vidéo. Ce logiciel là, il sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus efficace pour créer des couleurs, et en plus de ça on pourra ajouter de la couleur au texte scoreboard, alors qu'avec la première technique on va que pouvoir ajouter des couleurs à bleu, jaune, rouge, vert. Donc je vais vous montrer. Donc la première technique c'est de faire un /scoreboard teams. On va ajouter une équipe. Il y en a une qu'on va appeler non, on va mettre en anglais, ça va être mieux. On va appeler blue, une qu'on va appeler yellow, il y en a une qu'on va appeler red, et il y en a une qu'on va appeler green. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que pour chacune de ces équipes, on va faire une option. Je vais vous montrer. On va faire, je vais aller dans l'ordre pour bien que je vous explique. On va faire /scoreboard teams option. On va prendre la team, donc blue. On va faire une option de color, et on va mettre la couleur blue. Voilà. Vous allez faire ça pour toutes les autres équipes. Donc, pareil pour yellow. Vous allez mettre une color de yellow. Après pour l'équipe rouge, vous allez mettre la couleur rouge, et pour l'équipe vert, vous allez mettre la couleur vert. Hop. Maintenant pour que bleu, jaune, rouge et vert soient en couleur, on va devoir les inviter dans la team, donc dans l'équipe. Donc on va faire un /scoreboard teams join blue, le joueur bleu. Maintenant regardez, le bleu est en bleu. Oh oh, alerte au Google. On va faire pareil pour les autres. Donc rejoindre l'équipe yellow pour jaune.
pareil. La couleur a été définie. Maintenant, on va mettre le rouge dans l'équipe red et le vert dans l'équipe green. Et voilà, donc là on a mis de la couleur. Sinon, maintenant que vous avez fait ça, pour que je vous montre le reste, je vais supprimer les teams. Donc, sur scoreboard teams, remove, blue, hop, yellow. Ça c'est pour supprimer des équipes. Vous pouvez faire pareil pour les scoreboards, donc vous faites un slash scoreboard objectif remove et vous marquez le nom du scoreboard. C'est pareil. Red et green. Voilà. Donc je vais vous montrer l'autre technique et on se retrouve tout de suite avec le logiciel NBT Explorer. Les amis, donc maintenant on se trouve sur le logiciel NBT Explorer. Donc si vous l'avez pas téléchargé, téléchargez-le et installez-le. Et du coup quand vous allez le lancer, vous allez atterrir sur cette espèce de page du logiciel. Donc du coup il va nous mettre directement sur notre dossier save, là où on a toutes nos maps Minecraft stockées. On va aller dans save. Donc moi pour ma part ça va être dans série commande bloc 1.11. Donc vous allez sur la map dans laquelle vous êtes. Vous allez dans data, scoreboard, data. Là vous allez voir des players. Donc il y en a un qui va s'appeler rouge. Il y en a un qui va s'appeler jaune. Il y en a un qui va s'appeler bleu. Et le quatrième vert. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est le renommer. Donc du coup ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va faire edit. Et du coup ce qu'on va lui faire, c'est rajouter une couleur. Donc du coup les couleurs, je vais vous l'afficher là sur une image normalement pour que vous les ayez. Donc du coup pour mettre la couleur rouge, je vais mettre le petit sigle comme ça et le chiffre 4. Donc du coup là ça va mettre mon texte rouge en couleur rouge. Donc du coup je fais OK. Après pour les autres joueurs, je vais faire name, edit. Je vais mettre le sigle et je vais mettre E pour la couleur jaune. Après pour le bleu, je fais edit, pareil. On va mettre le sigle plus on va mettre le chiffre 9. Et pour la couleur verte, on va faire edit et on va mettre en A. Voilà. Quand on a fait ça, on fait save. Ça va enregistrer toutes les modifications qu'on a fait. Et je vous retrouve sur Minecraft. À tout de suite. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, regardez, les couleurs ont changé. Nos modifications ont bien marché. Donc du coup j'ai pu mettre le player rouge en couleur rouge, le bleu pareil en bleu, le vert en vert et le jaune en jaune. Donc c'est ces deux techniques là. Et du coup si vous voulez faire la même chose pour le scoreboard au dessus, bah ça va marcher. Donc du coup vous faites pareil que pour les players, sauf que vous modifiez le nom de l'objectif. Donc vous rajoutez les sigles que vous voulez comme je vous l'ai montré. Et ça marche. Donc sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc si ça vous a plu, lâchez un petit like, ça me ferait super plaisir. Et sinon abonnez-vous et je vous dis à plus dans un nouveau tuto sur la série Command Block. Allez, salut!